Guadeloupe, actualité. Alors, bonjour la Guadeloupe, nous sommes en direct de la Marina. On va revenir sur une triste affaire pour cette MJ Race 2021. On est avec Éric Paulin. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qui s'est passé justement à Marie-Galante pour cette MJ Race? Je dirais que pour moi c'est une tragédie et j'adresse mes condoléances à la famille d'Éric, à sa belle famille aussi. Alors pourquoi je dis que c'est une tragédie? Parce que bien sûr il y a eu mort d'homme, mais en plus Éric, on était très proches dans la mesure où lui, il aimait beaucoup la Guadeloupe. Il en est à sa 5e participation, il aimait les courses en Guadeloupe. Et quand on lui a dit il y a un mois et demi, ben écoute, tu viens à la Guadeloupe, il a dit oui, je viens. D'autant plus que c'est là qu'il a rencontré sa femme, en Guadeloupe, lors d'une compétition à la Carojet. Et maintenant, ils ont un enfant et sa femme est sur le point d'accoucher. Alors pour nous, c'est très difficile parce que quand il y a quelqu'un qui chaque année vient et dit « Next year, I come back, ça devient presque des amis, quoi. Ouais, c'était pratiquement un Guadeloupéen d'adoption. C'est ça. À différence qu'il parlait qu'anglais, il parlait pas encore ni le créole ni le français. Mais bon, c'est compliqué. Mais ce matin, j'ai rencontré la gendarmerie. Peut-être qu'on va s'orienter, mais enfin, il faudrait qu'on attende mercredi lors de l'autopsie. On pense à croire qu'il aurait eu peut-être un malaise, un AVC ou bien un problème cardiovasculaire. Mais enfin bon, on en saura plus, je ne veux pas m'avancer. Alors si on peut revenir sur les faits, ça s'est passé à quel moment justement? Alors, le dernier point GPS qu'on a eu de lui, ça a dû se passer aux alentours de 14h, 14h15, 14h20. Il avait déjà fait pratiquement tout le parcours parce que on a des photos de lui à la bouée des Saintes, où il passe en 3e position. Et bizarrement, il a pris un mauvais cap. Alors, au lieu de revenir sur Saint-Louis, il a pris la direction de Grandbourg. Et c'est un petit peu au large de Grandbourg qu'on l'a retrouvé. Ok, oui, parce que justement, nous, on l'a eu même en direct au ravitaillement. Ouais. Et il nous disait qu'il avait pris de l'eau dans la coque, mais ils avaient pu enlever et qu'il était content parce que pour la première fois en Guadeloupe, il allait pouvoir toucher un podium et qu'il allait se battre sur ce 2e tour, justement, pour accrocher son podium. Mais voilà, vous avez tout dit, parce que c'est quelqu'un, comme je dis, qui aimait beaucoup la Guadeloupe, qui aime l'ambiance des courses en Guadeloupe. Malheureusement, sa carrière se termine à la Guadeloupe. Donc, encore une fois, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille, à sa belle famille, à tous ceux qui aiment le jet. Et puis, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose en son honneur. Et justement, comment vous allez gérer justement pour la famille qui est en Guadeloupe? C'est quoi la suite pour eux? Alors la suite, il semblerait, moi j'ai pas la confirmation, mais il devait repartir demain matin. Mais on essaie de trouver la solution pour qu'elle parte ce soir, cet après-midi, parce que se retrouver toute seule dans un hôtel, même si là il y a un accompagnement, c'est vrai que c'est pas facile. On va tout faire pour qu'elle puisse partir cet après-midi. Okay, bon, c'est vrai que ça finit quand même mal, mais sinon la compétition était belle. Cette MGRS, ça faisait du bien de retrouver la mer, en fait. Bien sûr, vous étiez présent pendant les 3 jours. Je tenais aussi à vous remercier pour le gros travail, l'excellent travail qu'a fait Canal 10. Malheureusement, ça se termine mal, mais que voulez-vous, c'est pas la première fois qu'on a ce type d'incident. Je discutais avec mon collègue. Je sais qu'à Cavalère, il y a eu une fois où ça s'est passé. Un pilote a eu un malaise, il est décédé tout de suite. Et puis
Le reste des fois, c'est plutôt des collisions, mais nous, on n'a jamais connu ça. Alors, on attend quand même l'autopsie pour savoir ce qui s'est passé. Et puis, on verra après. Je suis prêt à intervenir après l'autopsie. Ok. Merci beaucoup, Eric. Bon courage. Merci. Alors, on est également avec Pascal que vous avez pu suivre pendant la MJ Race avec nous. Pascal qui est un commentateur de course qui fait toutes les courses, qui connaissait très bien Eric Francis. Alors, je me permets de te reprendre. Non, je le connaissais de nom. Je l'ai vu dans différentes courses à l'étranger. Maintenant, j'ai sympathisé, si tu veux, dès le premier jour avec lui, pour plusieurs raisons. Parce que je lui ai passé le bonjour de Jean-Bruno Pastorello, qui est le pilote officiel Kawasaki. Et j'ai été le voir, j'ai dit, je passe le bonjour de Jean-Bruno Pastorello, ils se connaissent très bien. Ils ont fait des compétitions ensemble. Et... Oui, c'est compliqué. Après, est-ce que justement, bon, on sait que le jet, c'est quand même une compétition dure. C'est physiquement très dur pour les athlètes. On a vu que le jour de cette course-là, il y avait quand même pas mal de mer. Est-ce que toi, qui fais beaucoup de compétitions à travers le monde, est-ce qu'on a déjà eu des exemples comme ça avec des décès? Moi, j'en connais qu'un. C'était un pilote à Cavalère qui est décédé sur son jet. Il a eu un malaise, voilà, il est décédé. On avait retrouvé, il avait un très gros jet, donc peu de chances de tomber. Mais on avait retrouvé, il a fait un malaise sur place. Voilà, donc ça c'est un fait de course comme ça que je connais. Ensuite, Eric, ça a été... Bon, on peut arrêter, hein, parce que... Tout beaucoup d'émotions, on comprend, surtout que Pascal était avec nous, il commentait les images, il interviewait les gars sur le paddock. Toute la semaine avec lui, à lui traduire les interviews en direct, très gentil. Et puis, pour les briefings, il ne comprenait pas tout, donc on s'occupait de ça. Et donc, ça fait au cours de la semaine, tu crées des liens. Et puis voilà. Oui, on voyait de toute façon même les autres pilotes l'aidaient. C'est quand même une famille, une grande famille, le jet, et tout le monde s'entraide, les mécanos, tout le monde sur le paddock, ça ferait pour aider tout le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est très dur pour lui, pour sa famille, pour le milieu du jet, parce que c'est quelqu'un c'était pas un novice, hein. Ouais, c'est ça. Il avait plusieurs titres de champion. Parce qu'avant d'interviewer, je voulais savoir bien, et j'ai dit combien tu as de titres. Il me dit je suis 8 fois champion du monde, 4 fois j'ai fait la Carro Jet. Donc c'était pas un novice, c'était un pilote professionnel. Chez lui, au niveau des États-Unis, c'est un pilote professionnel et reconnu. Donc voilà, il sait ce qu'il faisait. Il est arrivé au premier ravitaillement. Il a pris ses 15 minutes de neutralisation où il s'est restauré rapidement. On a fait son plein et il repartait. Et on lui a posé la question. Il a dit comment c'est? La mer était très dure. Il dit c'est dur, mais je veux ma deuxième place. Je suis sur le podium, je veux continuer. Voilà, compétiteur dans l'âme. Et puis il était parti pour ça. Alors après les causes du décès, l'enquête le dira. Voilà. Il y a plusieurs. On peut dans ce milieu-là, avec ça, on peut supposer des hypothèses. Il a pu enfourner, c'est-à-dire prendre une vague, avoir un choc, et se blesser, et puis tomber, voilà, et se noyer. Après, il peut y avoir le malaise aussi. Voilà, l'enquête le déterminera. Ok. En tout cas, merci, et on envoie une grosse force à sa famille, tous ses proches, et bon vent, hein, Pascal, et à bientôt peut-être. Merci. Voilà, la Guadeloupe, on vous laisse sur ces dernières images. On était à la Marina en direct.